Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment changer la couronne différentielle qui est usée suite à une panne moteur. Donc on va la remplacer par une nouvelle couronne de 46 dents. Alors pour commencer, on va dévisser les 4 vis présentes sur la partie de cette pièce. Donc on dévisse la première. Voilà. Alors, une fois que c'est dévissé, on les enlève et on peut les placer dans un bocal. Voilà, pour ne pas les perdre. C'est une petite méthode. On ajoute aussi la pièce qui est un cache. On enlève aussi la pièce qui retient l'étringlerie et on la place aussi dans le bocal. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec une pièce comprenant plusieurs choses et on va juste tirer pour garder la partie qui nous intéresse et garder la couronne différentielle. Excusez-moi pour l'image floue, ça va se rétablir. Voilà, une fois que c'est fait, on garde la pièce qui nous intéresse et on délaisse le disque et les plaquettes de frein dans un coin. Alors pour le différentiel, on va dévisser les 4 vis. Enfin pour la couronne différentielle, on va dévisser les 4 vis. Voilà. Il faut essayer de dévisser en croix. Une fois qu'elles sont enlevées, on l'enlève et on constate un différentiel en métal ainsi qu'une partie rouge qui sont des joints. Donc les joints, je ne l'ai pas marqué sur la vidéo, mais on les réutilise pour l'autre couronne. Ça ne se voit pas dans la vidéo. Alors, dans cette situation, on enlève la pièce métallique, voilà, qu'on dépose, ainsi qu'une petite barre. Voilà. Et il est facile d'enlever la couronne. Voilà, comme ceci. Je prends la nouvelle et je vais la placer dans le roulement. Je fais quand même attention au sens parce qu'il y en a un. Donc faites attention à ne pas vous tromper de sens. Voilà. On peut ensuite repositionner la petite barre métallique. Donc on s'aide avec un petit tournevis pour la pousser et la réajuster. On remet l'ensemble, enfin on remet la pièce métallique et ma couronne est prête. Il manque plus qu'à la repositionner dans son boîtier. Voilà, comme ceci. On peut s'assurer de son bon fonctionnement en la faisant tourner, voilà, et en la clipsant. Voilà, elle est prête. Il ne reste plus qu'à revisser donc les 4 vis. Une fois que c'est fait, on remet le disque avec les plaquettes de frein. Alors il faut un petit peu appuyer pour remettre le tout. Et on remet la petite partie avec la tringlerie
sur ce boîtier. Alors, il ne faut pas aussi oublier le cache, enfin, qui sert uniquement pour garder un peu le disque de frein, le préserver, et on peut commencer à revisser. Donc on applique toujours la méthode de vissage en croix. Donc la vis, on visse la vis et sa diagonale. On vérifie une dernière fois pour voir si tout est bien vissé et pour serrer au maximum les vis. Voilà, donc on a changé la couronne principale par une nouvelle qui était... Enfin, l'ancienne était vraiment usée. Donc mon buggy est prêt pour rouler. Il ne reste plus qu'à installer cette plaque sur mon buggy. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.